Mes chers collègues et amis, ce message pour clôturer une année universitaire très active. Je tenais tout d'abord à remercier toutes celles et tous ceux, enseignants du supérieur et maîtres de conférences, qui nous ont fait confiance et nous ont permis d'obtenir 2 sièges au CNESER. Plus de 22% des voix sur un collège qui regroupe à la fois des enseignants-chercheurs et des enseignants du supérieur, c'est vraiment une réussite. Merci beaucoup de nous permettre de siéger dans cette commission nationale dont le rôle est clé. Nous allons d'ailleurs en avoir bien besoin afin de pouvoir y défendre nos intérêts. Les collègues représentants du collectif et moi, nous n'avons pas ménagé nos forces cette année. Nous avons vraiment fait notre maximum dans le but de faire prendre conscience de l'injustice, de l'iniquité dont sont victimes les enseignants du supérieur à 384 heures. Nous avons rencontré plusieurs fois, vous le savez, les conseillers de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, des représentants des ressources humaines et même la conseillère éducation enseignement supérieur du président de la République. Une réunion de travail a eu lieu le 15 juin, mais le collectif n'a pas pu y participer, n'étant pas un syndicat. Aujourd'hui, nous aurions aimé pouvoir vous dire « Nos efforts ont payé, ça y est, ils ont tous compris l'urgence. Nous allons enfin accéder au RIPEC, dans les mêmes conditions et avec les mêmes montants que nos collègues EC. » Ou au moins vous dire « Ils se sont engagés à le faire. » Mais malheureusement, non, je ne peux pas vous dire cela. La réalité, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas grand-chose de nouveau, de véritablement acté. Notre PES connaîtra une accélération en septembre 2023, passant de 2 308 €, qui était son montant depuis janvier, à 2 785 €. Cette hausse est très insuffisante comparativement à la hausse prévue en janvier pour le C1 RIPEC. Le C1 RIPEC dont bénéficient nos collègues EC devrait passer, quant à lui, selon la logique, dès janvier 2024, de 3 500 à 4 500 €. Si ces montants sont confirmés, cela ferait une différence pour la partie statutaire, tenez-vous bien, pour 2024, de 1 715 € par an entre S et EC, et cela sans compter ces trois qui, je vous le rappelle, bénéficiera à terme à quasiment la moitié des EC, avec des sommes colossales. Le fossé continue donc de se creuser entre ES et EC, et ce n'est plus supportable, alors que nous avons toujours eu jusqu'à l'arrivée du RIPEC la même prime statutaire. Cela représente une accélération, mais le montant cible nous concernant n'a toujours pas changé, et correspond à la moitié de celui prévu pour nos collègues EC pour le statutaire. Je rappelle, à terme 6 400 € pour les EC et 3 261 € pour nous. Le ministère nous compare avec nos collègues du second degré. Si comparaison il doit y avoir, ce serait plutôt avec nos collègues EC avec qui nous travaillons tous les jours. Je souhaite rappeler que nous ne sommes pas dans la même situation que nos collègues des lycées et des collèges. Nous avons tous passé et réussi un entretien avec un jury composé de membres de l'enseignement supérieur qui peut s'apparenter à un second concours, et cela afin d'entrer dans l'enseignement supérieur. Nous devons depuis assurer les mêmes cours pour 384 heures, dans les mêmes conditions et avec les mêmes étudiants. Madame la ministre, reconnaissez enfin la réalité. Reconnaissez-nous enfin comme des enseignants du supérieur. Reconnaissez que nous faisons partie de la maison. Reconnaissez la valeur de notre travail, de notre investissement. Vous savez, tout le monde sera gagnant. Je me mets à la place des collègues ES qui sont proches de la retraite et qui ont donné toute leur carrière à l'enseignement supérieur, avec souvent de très lourdes responsabilités. Nous en avons beaucoup au collectif. Mais que doivent-ils ressentir lorsqu'ils se voient comparer sans cesse à des personnels qui travaillent ailleurs? Ce n'est ni juste ni reconnaissant d'agir ainsi. À celles et ceux qui n'arrivent pas à intégrer l'évidence, le fait que nous sommes partie intégrante de l'ESR, j'ose dire, voyez la réalité en face, sans quoi vous ne connaîtrez plus jamais l'ESR équilibré que nous avons construit ensemble. Et c'est tout le monde qui en pâtira, et tout d'abord les étudiants, nos futurs actifs. Les ES ont fait pendant des années des tâches chronophages, très faiblement rémunérées en sus de leur service statutaire, et donc non obligatoires, car non prévues par le décret qui nous régit, le décret Lang de 1993. Ils assurent en moyenne 160 heures sup par an, ce qui est gigantesque. Cela mérite une grande reconnaissance et un grand respect. Cette première reconnaissance, tellement attendue depuis des mois, serait le RIPEC, dans les mêmes conditions et avec les mêmes montants que pour les EC. Mais comme à l'heure actuelle ce n'est pas le cas, il ne nous reste donc plus qu'une seule solution, c'est de passer aux actions sur le terrain. Le collectif 384 appelle donc tous les collègues ES à stopper toutes les responsabilités et tâches administratives et pédagogiques et à arrêter de faire des heures supplémentaires ou au moins à diminuer fortement leur nombre. Je vous rappelle en passant que ces heures supplémentaires sont sous-payées, tout comme les responsabilités d'ailleurs. En résumé, nous appelons donc tous les collègues ES à ne plus faire autre chose que les 384 heures statutaires prévues par le décret Lang, et cela à compter du 1er septembre 2023. Le 11 septembre, une grande journée nationale initiée par le collectif 384 aura lieu. Ce sera l'occasion pour nous tous ensemble, de déposer nos démissions, suspensions des tâches et heures sup,
Toute autre action sera bien évidemment possible localement. Et tous les collègues qui souhaitent nous soutenir seront les bienvenus. Cette journée est primordiale car elle démontrera d'une part que le grand mécontentement est national et d'autre part que le collectif est un mouvement uni et solidaire. Nous pourrons imaginer à la rentrée d'autres actions. Vous le savez, le décret langue n'a pas vraiment été respecté et pourtant il aurait dû l'être car il correspond à notre contrat de travail. Mes chers collègues, je compte sur vous, sur votre mobilisation. Il faut s'y mettre tous ensemble. Si tout le monde joue le jeu, l'ESR ne pourra plus fonctionner et celles et ceux qui nous envisagent comme des enseignants de second niveau, avec des primes divisées par plus de 2 par rapport à celles des EC, comprendront alors que nous représentons une très large partie de l'ESR et qu'il faut enfin reconnaître notre valeur. Si certains parmi vous hésitent encore à passer à l'action, dites-vous bien que c'est maintenant ou jamais. Je n'ose même pas imaginer notre avenir dans l'ESR si nous ne réussissions pas notre entreprise. Mais j'y crois. Je sais déjà tous les engagements existants à l'heure actuelle. Il n'y a qu'à lire les journaux un peu de partout en France et toutes les remontées qu'on nous fait par mail ou autre, relantant les engagements, une fois dans les IUT, l'autre fois dans les INSPE, dans les STAPS, dans les écoles d'ingénieurs, dans les facultés et dans toutes les composantes, car nous sommes présents de partout. Mes chers collègues, nous vous donnons rendez-vous fin août, motivés et prêts à passer à l'action. Je vous souhaite de la part des collègues du bureau du collectif de passer de très bonnes vacances, de reprendre des forces car nous en aurons bien besoin en septembre. Je vous le redis, vous pouvez compter sur ma détermination sans faille et sur celle des collègues du collectif 384. Merci à vous avec toute mon amitié et surtout, on va y arriver.